il fait peur. Bonjour tout le monde! Hello there! Général Kenobi. Avant toute chose, n'oubliez pas de nous lâcher un petit pouce bleu, de déjà pourquoi pas commenter la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et pourquoi pas devenir membre soutien en cliquant sur l'onglet rejoindre. Mais on y reviendra après, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, qui comme vous le voyez est un plan large. C'est grand cadre, parce que la bête est quand même imposante, assez grande, assez volumineuse et massive. On va pas présenter la boîte, parce que, ou je vais peut-être faire un truc, je pense pas en réalité, parce que la boîte, t'as fait ta cabane dedans. Voilà, la boîte est gigantesque. C'est comme d'habitude chez ECC, c'est-à-dire que c'est une boîte qui se veut un peu caisse de musée, avec les marquages de Jurassic Park dessus, la numérotation, et dedans, il y a bien sûr l'Opteranodon, avec le socle, le certificat d'authenticité, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, il y a quand même autre chose avec. oui, bah attends, on va pas spoiler, on va montrer après l'autre chose. Donc le certificat d'authenticité, édition donc limitée à 150 exemplaires, là j'ai le numéro 62 avec les signatures de Bitan et le sculpteur Oscar Ancaroud, et comme tu as si bien dit, un petit bonus, montre damoiselle, qu'est-ce que c'est que ceci? Un bébé ptéranodon. Un bébé, c'est un fœtus de ptéranodon, donc qui était en bonus, alors c'est très glauque. Par contre, à titre personnel, je ne comprends pas l'étiquette. L'étiquette est très cool, mais le logo Jurassic Park 3, ça nous sort complètement du truc. Parce que c'est censé être un props. Donc, encore qu'il y ait le logo Jurassic Park, puisque le logo Jurassic Park existe dans le film, pourquoi pas. Mais le logo Jurassic Park 3, ben, il faudrait cacher ça. Et puis voilà. Mais c'est très sympa. On peut ouvrir le bouchon? Non, on ne peut pas ouvrir le bouchon parce que dedans, c'est... Je pense que c'est de la résine pleine qui a été coulée avec le fœtus qui a été placé au milieu. Et puis voilà. Bon, du coup, si vous les avez tous, ça fait une chouette collection, pour autant qu'on les mette comme ça, parce que le logo, vous allez me dire c'est un détail, mais c'est un peu gênant. Enfin, autant ne pas le mettre, quoi. On a la recherche in vitro, on a le spécimen, et, même le QR code, c'est assez rigolo. Le logo Jurassic Park 3, comme le logo The Lost World, comme plein de choses, bah, ça n'a pas sa place. Ça nous sort un peu du truc. Un détail. Vous n'en faites pas, il y en aura plein des détails. Mettre là. Oui, madame. Là, au milieu. Voilà, comme ça. Oui. Montage très simple. Deux petites griffes que vous voyez ici, très difficile à montrer à la caméra. Comme vous voyez, eh bien, il y a un système d'aimant, puisque ces petites griffes, ce sont en fait les ergots de la statue du ptérosaure qu'on clipse. Voilà, t'as vu? Ça va tout seul. C'est pour éviter que ça se casse dans l'emballage. C'est plutôt très bien pensé, hein, vu que c'était une partie un peu fragile. Et du coup, ça bouge plus. Après, particularité, le ptéranodon se pose comme ça sur le socle, il n'y a pas de pegs. Donc si vous n'aimez pas le socle, bah, vous pouvez l'exposer sans socle. Si le socle prend trop de place sur une de vos étagères, vous pouvez l'exposer sans le socle. Si vous préférez faire un socle diorama parce que vous êtes un peu bricoleur, du coup bah, ce serait une grille, je ne vais pas te spoiler, bah, vous pouvez mettre une grille. Si vous préférez une base noire circulaire, ce que vous voulez, vous faites un peu comme vous voulez, c'est modulable. C'est un des très bons points. Toi, tu es ici avec nous aujourd'hui et tu ne devais pas l'être. C'était un peu comme la tête de Raptor. Je voulais pas forcément que tu voies la bête avant d'avoir vu le film. Et puis bon, bah, tu l'as vu en montant, puis on a discuté de cette pièce, mais tu l'avais pas encore vu de près. Tu l'as vu de près, c'est quand tu l'as découvert là, quand je l'ai installé, et du coup tu as commencé à le regarder en disant que tu le trouvais déjà très grand, et après ça t'a fait peur. Et pourquoi ça t'a fait peur? Parce que l'œil, il me faisait peur. L'œil te faisait peur, puisque, spécificité, vous avez vu que ça va être complètement décousu la vidéo, l'œil, bah, c'est une bille en fait de verre. Et ça lui donne un regard, attention, on va tourner. Ah ouais, carrément. Bon, au moins c'est sincère et c'est spontané. Ah, non, elle a raison. L'œil est incroyable. Les yeux sont... Il n'y a pas de strabisme. C'est prenant. C'est vraiment très prenant. Donc... Donc au moins c'est sincère. En fait, je voulais qu'elle ait la découverte, mais du coup, elle a quand même... Voilà, t'as un petit sentiment, puis je me suis dit que ça serait marrant de faire ça avec toi. Bon, bah, au final, j'ai mieux fait de la faire avec elle, plutôt que faire quelque chose de très sérieux,
quelque chose, j'allais tout vous détailler comme je l'ai fait pour la vidéo du buste du Raptor. Je sais que beaucoup s'attendaient à voir quelque chose de très détaillé. Ne vous en faites pas, vous allez la voir. Mais il y aura les petites interventions de la mini-animatrice qui va aller de ses propres réactions et de son propre ressenti face à cette bestiole. Hein. Et pour l'instant, elle t'angoisse un peu. C'est une des premières fois. Hein. Le Big Shap, rien du tout. Le Balrog, rien du tout. Le film Jurassic Park, les gens sont bouffés, c'était génial. Mais le Piaf qui te regarde? Non. Donc on va parler un peu de cette pièce et de sa sculpture. Sa sculpture qui se veut être tout à fait incroyable. Après, c'est sur la peinture, où là, il y a beaucoup de choses à redire. Mais ça, on y viendra après. Et le socle, où il y a aussi pas mal de choses à dire, parce que c'est une histoire de goût et de couleur, et aussi de production, de produit final, de différence entre le proto et le produit final. Par quoi on commence? Est-ce qu'on parle du socle d'abord, ou du pteranodon? Le socle. Le socle. Alors, le socle, excusez-moi, monsieur Loupla, Tu veux pas le mettre sur mes genoux? ben non, il fait flipper, on va éviter. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc le socle. Alors, c'est un socle en résine avec dessous... C'est un socle qui pèse une tonne. Avec dessous, on est dans quel sens? Voilà, une plaque dorée. Hop là. Donc une plaque dorée, en fait, où il y a quasiment les mêmes inscriptions que sur le certificat d'authenticité, avec la limitation. Le reste du socle, donc, c'est de la résine, qui est censée faire aspect bois, et dessus, ben, une plaque en liège, avec les inscriptions, là, en relief, Jurassic Park 3 et ECC. Pourquoi c'est écrit Jurassic Park et pas 3? Tu as dit 3. Ah, en fait, c'est les 3 griffes. Ah. Jurassic Park 3. Je t'ai déjà spoilé le logo du film, désolé. Mmh. Oui, voilà, c'est le concept. Et s'il y a 2? C'est 2? Ça aurait pu, mais c'est pas comme ça qu'ils l'ont fait. Jurassic Park 3, ils ont fait comme ça. Et la scène d'ouverture avec le logo, c'est la meilleure scène du film. Je t'ai déjà spoilé le truc. Hein. Oui, bah voilà. Bah, c'est bien si t'es déjà enjoué. Parce qu'il n'y a rien d'autre à te réjouir dans ce film, si ce n'est ça, et la bestiole qui est assez terrifiante quand elle débarque dans le film. Et du coup, on voit qu'il y a un certain charisme qui transpire de la statue, et ce sera intéressant d'en parler après. Donc après, si vous n'aimez pas le socle, je comprends tout à fait. Mon problème, il n'est pas là. Mon problème, je vais te le montrer. C'est que, ici, si vous regardez bien, vous vous dites, bah, c'est juste un socle brun. Et c'était pas du tout ce qui était prévu initialement. Je vais te le montrer en direct, parce que pour toi, ce sera plus facile de t'en rendre compte. Regarde. Est-ce que tu vois pas une différence? Si. C'est quoi la différence? C'est que c'est plus clair et plus foncé. Oui, entre autres. Alors, ça, c'est une des grosses différences. Là, on dirait que c'est quoi? Est-ce qu'on dirait que c'est du bois? Est-ce que là, ça a l'air d'être du bois? Sur la photo de promotion, sur le prototype, on a vraiment un travail qui faisait effet bois, qu'on a sur d'autres statues de chez ECC. Là, ils ne sont pas foulés, c'est un trait de peinture qui ne donne même pas l'aspect bois, et ça n'a strictement, j'insiste là-dessus, strictement rien à voir avec le prototype. Et ça enlève ce côté hyper intéressant, ce côté un peu muséum. Là, ça fait plastique, ça ne fait absolument pas bois. Et c'est vraiment dommage d'être à ce point-là différent du prototype. C'est normal qu'il y ait des menus différences, mais là, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même finition. Donc, au tarif de la pièce, c'est quand même un problème. Maintenant, le pteranodon. Niveau sculpture, je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est très bien fait, c'est très très propre, il n'y a pas de jointure. J'ai beau regarder, je l'ai beau retourner dans tous les sens, c'est plutôt nickel. Par contre, au niveau de la peinture, là, ça pose un sacré problème. Est-ce que la peinture est réussie sur cette pièce, dans l'ensemble? Oui. Oui, la peinture est très réussie. Pour du travail usiné, c'est même, je pense, ce qu'on fait de mieux. Si ce n'est un détail, mais j'y reviendrai après, et je reviendrai sur une autre vidéo pour vous expliquer ce qui me sert particulièrement. Et je ne suis pas le seul. Mais en termes d'application, de travail de peinture, c'est hyper propre, c'est hyper réussi. Il n'y a rien à dire. Cependant, est-ce que c'est le pteranodon qu'on nous a vendu en prototype? Maintenant, c'est toi qui vas comparer, tu vas le faire en direct. Ça, c'est le pteranodon que les gens ont acheté. La peinture, c'est la même. Est-ce que ça ressemble ou est-ce que c'est très différent? C'est très différent. La vérité sort de la bouche des enfants. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes tons, ce ne sont pas les mêmes teintes, ce n'est pas une histoire de photo, ce n'est pas une histoire de caméra. C'est que ça a complètement été modifié à la production en série. Ce n'est pas mal fait. Et j'insiste là-dessus, c'est pas du tout mal fait. Mais par contre, c'est pas du tout accurate et c'est pas du tout le produit qu'on a acheté. Dans la peinture
de la bête ou dans la peinture du socle. Et les différences sont vraiment notables. C'est comme si, demain, tu commandes une voiture, tu veux ta voiture turquoise avec une carrosserie mate et des jantes, mettons, brunes. Et que tu reçois une voiture bleu foncé, brillante, avec des jantes noires brillantes. On va pas dire que c'est la même voiture. C'est aussi grotesque que ça. Ce n'est pas mal fait, j'insiste encore là-dessus, c'est pas du tout mal fait. Le travail de peinture est extrêmement propre. Il met en lumière, plus ou moins, et ça c'est un autre problème, il met en lumière tous les détails de la sculpture, il souligne certaines choses, mais c'est en tout cas pas le ptéranodon de Jurassic Park 3, du moins celui qui a été pris pour le modèle. C'est peut-être un autre, mais plusieurs. On peut très bien dire que c'est un autre. Mais on n'est pas dans les mêmes teintes, et c'est incompréhensible. Franchement, ECC fait un très beau travail de peinture. Très très beau, hein, sur toutes les pièces. On peut râler sur plein de choses, mais c'est ce qui se fait de mieux. Alors pourquoi avoir de telles différences? Parce que techniquement, on prend n'importe quel autre studio. Prime One Studio, Hot Toy, le studio que vous voulez. Ils sortent une pièce à ce point-là différente du prototype, ce qu'on appelle un downgrade, ça veut dire entre guillemets une baisse de qualité, puisque c'est pas ce qui était proposé au niveau du prototype. Les gens hurlent, les gens crient au scandale. Là, personne ne dit rien. Pourquoi? C'est parce que c'est ECC et que c'est énormément de mauvaise foi. C'est le même problème. Alors, autant on n'a pas perdu entre guillemets, à part un détail, on n'a pas perdu en qualité sur la statue en soi, par contre, sur le socle, on a réellement un downgrade, et sur une pièce à 1700 balles, non, c'est pas acceptable. Donc vous gueulez chez Prime. Ok, j'entends, hein, il faut être pragmatique, il faut être objectif, on gueule quand ça ne correspond pas au prototype, mais on gueule partout. Là, ça ne correspond pas au prototype, ça va pas. Si vous achetez cette pièce, vous arrivez en magasin, tu l'achètes comme ça, vous êtes content, c'est exceptionnel, c'est vraiment très bien réalisé, il n'y a rien à dire. Mais si sur la photo, vous avez une photo de promotion que je vais montrer, que vous verrez à l'écran et que vous avez ça à côté, c'est pas le même truc. Hein. Non, pas du tout. Bah, non, pas du tout. Une nouvelle fois, je dis pas que c'est mal fait, parce que franchement, c'est bien fait. Hein. Il y a sur certains prototypes, avec le produit final, il y a des différences où c'est mal fait. Là, c'est pas mal fait, c'est juste que c'est pas la même chose. Du coup, c'est pas correct. Et ça, c'est un vrai problème. L'autre problème, c'est cette foutue finition huileuse. Je sais pas ce qui leur prend. C'est-à-dire que le prototype n'avait pas cette finition shiny, brillante à ce point-là. Et c'est pas homogène. Si tu regardes, tu vois, la crête là, c'est très brillant. Si tu regardes un peu sur le dos, est-ce que c'est un peu moins brillant? Il y a des endroits où c'est plus brillant. Et c'est pas du tout une histoire de partie. C'est-à-dire que là, il y a une tache brillante, là, il y en a un peu moins. Donc ça dépend de la quantité de vernis qu'ils ont mis suivant les endroits. J'ai essayé de chercher une logique au niveau de ces statues en disant ouais, bah, c'est un peu plus brillant là parce qu'en fait c'est cette partie. Mais en fait, pas du tout. C'est complètement aléatoire. Des endroits brillants, enfin non, il y a des endroits très brillants, il y a des endroits un peu moins brillants. Et comme l'a dit une des personnes de la morgue ultime, c'est à se demander si en fait ils n'ont pas un rabais en magasin pour mettre du vernis brillant et en foutre des couches surtout, parce que ça gâche complètement les pièces. Et là, bah, c'est du même niveau. Du coup, ça va ternir les couleurs. Ça va ternir un peu tout le travail de peinture, ça va obscurcir énormément. Et pourquoi avoir fait ça? Sachant que le travail de peinture n'était certes pas fidèle au prototype. Il est certes pas accurate, mais il est très beau, il est de très bonne qualité. Pourquoi vous avez recouvert cette statue de cette finition glossy, horrible, qui vient tout étouffer, tout tasser, tout gâcher? Pourquoi? On ne le comprend pas. Hein. Je ne suis pas le seul à pas le comprendre. C'est énervant. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Surtout que ça va poser un problème pour le futur. Et pour le futur, il faut qu'on vienne à une vieille vidéo, la vidéo où tu n'étais pas là. Je vous renvoie à la vidéo de la présentation du buste du Vélociraptor mâle de The Lost World, où je dénonçais donc ce vernis brillant totalement inapproprié qui gâchait la statue, et j'avais lu d'ailleurs un petit pic, une blague d'un viewer qui m'avait mis en commentaire bah, une fois que tu auras un petit peu de poussière dessus, tu verras, ça sera plus brillant, ça ira beaucoup mieux. Bon, alors, forcément, moi ça a été un petit pic direct, parce que, petite anecdote, si vous ne savez pas, il n'y a pas de poussière, ici. Dans le sens où c'est quelque chose qui est connu, il y a plein de gens qui viennent visiter, il y a plein de gens qui me posent chaque fois la question quand ils sont dans le Morgue Museum, mais t'as rien sous vitrine? Bah non, j'ai rien sous vitrine, sinon on ne peut pas profiter des pièces. Et les gens regardent, ouais, il n'y a pas de poussière. Si vous trouvez de la poussière chez moi, je vous paye un resto, puisque je passe des heures à faire la poussière. Pour moi, c'est des pièces de collection, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui se respecte, ça va dans l'éducation que j'ai.
Donc on prend du temps pour les entretenir, pour les soigner, on n'accumule pas, on ne fout pas partout, puis on laisse pas la poussière s'accumuler, et ça joue pas. Donc forcément, ça m'a fait tiquer, ce petit commentaire, et je sais que c'était sur le ton de l'humour. Cependant, il s'est trouvé que cette personne avait en partie raison. Puisque, sur le buste du Raptor, si tu te rappelles bien, j'ai rigolé comme un fou, le vernis est devenu non pas mat, mais opaque. Et c'est pas à cause de la poussière. On a cherché à savoir ce que c'était. Et j'ai dû faire appel à des professionnels qui ont étudié la chose, pourquoi le vernis était devenu opaque, laiteux. C'est limite si on va tartiner une couche de sucre glace qu'on aurait mis sur un gâteau, je vous jure, affreux. En fait, c'est le vernis. Un vernis qui est défectueux. Est-ce que c'est seulement mon exemplaire? Est-ce que c'est généralisé à tous les exemplaires? Est-ce que c'est généralisé à tous les vernis qu'utilise ECC? Je ne sais pas, je ne vais pas prétendre savoir. Sauf que ça pose un sacré problème. C'est-à-dire que le vernis, en fait, réagit en fonction de la température. Plus il fait chaud, plus il est brillant. Plus il fait frais, plus il devient opaque. C'est pas il se matifie, le machin devient opaque. Alors, avant que j'ai un commentaire en disant « Oui, mais bon, si tu as une pièce de collection, fais attention, les changements de température. » Oui, non, mais je viens de vous dire que chez moi, il n'y a pas de poussière parce que je suis un grand maniaque. Vous vous doutez bien que, grosso modo, la température, elle est plus ou moins stable. Il y a des petites fluctuations, mais comme partout. On n'a pas tous un bunker de 3 étages sous terre avec des climatiseurs, des machins. Non, ça, non. Et puis, la plupart des personnes lambda ont ça dans leur pièce à vivre, où il y a des fluctuations quelques degrés. Donc, ça ne doit pas réagir à ce point-là. Et là, en l'occurrence, depuis qu'il fait un petit peu plus chaud, c'est vrai, le truc, il redevient clair. On est quand même sur des pièces dites de très haut de gamme, un peu le plus haut de gamme de la collection, du Elite Creature Collectible. Et le vernis est défectueux, et ça, on pouvait que se rendre compte qu'après. Donc, quand ce machin-là, il va devenir tout opaque, s'il le devient, je ne sais pas, pour moi, c'est sûrement le même vernis, c'est quand même un peu du foutage de gueule. Et ça veut dire que dans la durée, ces pièces vont mal tourner. Est-ce que c'est acceptable? Non. Non, absolument pas. Vous en faites pas, pour le bus du Raptor, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et puis du coup, ça nous permettra d'analyser, parce qu'on va le décaper complètement, d'analyser vraiment chaque composant qu'il y a pour savoir où était le problème, et puis que je pourrais aller gueuler chez Steve Wang en disant que c'est du foutage de gueule, mais à l'état pur. Donc, on va tout analyser, mais ça implique d'un peu abîmer et détruire sa pièce pour savoir où est le problème. Si d'ailleurs, vous êtes confronté à ce problème, ne mettez aucun produit sur votre statue. J'insiste, vous allez la foutre en l'air. Relevez le problème, faites des photos et écrivez à ECC, puisque je le sais, au moment où je tourne cette vidéo, que d'autres personnes ont eu ce problème. Donc ce n'était pas seulement mon exemplaire qui était défectueux, et potentiellement toutes les statues vernies de la même façon par ECC. Donc c'est quand même un problème assez grave. Décidément. Comme quoi, il y a quand même quelque chose qui transpire de cette pièce. Malgré les défauts que j'ai pu exposer, il y a un regard, il y a quelque chose. Les yeux de verre, vraiment, ils sont pour beaucoup. La posture, il est pour beaucoup. C'est une très grosse maquette, donc on est sur du 1,5. Du 1,5, c'est-à-dire 61 de hauteur. Comme ça? Ouais, 61 cm de hauteur par 54 et grosso modo 40. Donc c'est pas facile, effectivement, à caser. Ce serait très rigolo de comparer avec le Prime One Studio quand il sortira, qui est censé être au 1.6, et les gens verront à quel point c'est pas du tout de la même taille, mais ça c'est un autre problème, ça c'est du 1.5, c'est juste. Ce qu'il y aura chez Prime, ce sera... Ouais. Oui, en même temps c'est facile de... voilà. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir que chez Prime, ça sera faux, les proportions, c'est toujours le même souci. Là, on a vraiment... Je vous laisse découvrir tous les angles. Ça va être compliqué. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Oui, d'accord, je le tourne, je m'excuse, je le tourne. Ah, c'est vrai que c'est un peu gênant. Il y a un regard, peut-être vous, quand vous avez découvert le film Jurassic Park 3, vous avez aussi voilà, ce côté un peu terrifiant de la bestiole qui vous arrive dessus, qu'on n'avait pas vraiment eu dans les autres Jurassic Park. Enfin, non pas qu'on les avait pas eu, mais lui avait quelque chose de plus. C'est quand même une grosse poule. Je sais. Attention à la tête. À 4 pattes, par contre. Ah, à 4 pattes, bah oui, plus comme une chauve-souris. Là, il se déplace plus comme une chauve-souris en réalité. Puisque c'est un reptile volant, c'est pas un dinosaure. Et du coup, on va tout de suite couper court à ceux qui diraient que c'est un reptile, ça transpire. Non, non, un reptile, c'est toujours un animal qui ne transpire pas, donc c'est pas normal que ça soit luisant. Cherchez pas des excuses, inventez pas des trucs. C'est juste... les pattes. Oui, alors... Et les griffes. Les griffes, encore. Quoique, techniquement, si on est vraiment sur des griffes, on est sur de la kératine, ça devrait pas être... Ça peut être brillant.
ça peut être satiné, mais ça ne doit pas être luisant. Donc les griffes, ça va pas non plus. Là, on dirait que c'est... On dirait quasiment que c'est du verre, en fait. Comme du verre ou du cristal. Donc ça va pas. Et du coup, ça attire les yeux, ça pique un peu les yeux. Comme l'œil attire les yeux. Pardonnez-moi, hein, j'ai pas fait exprès ça. Non, Mais... pas pour moi. Ah, pas pour toi? Mhm. T'es sûr? Attends, on va vérifier. Et quand même, ta Big Sharp à côté, tu lui fais des câlins, et ça te stresse. Oui. Ok, voilà, ça mérite d'être intéressant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, mais je le mets comme ça. On va peut-être terminer la vidéo avec le ptéranodon dans ce sens qui vous fait face. J'espère, je vais essayer de faire bien face. Après, on peut le tourner comme ça. C'est ça qui est intelligent, c'est que ça soit une pièce modulable. Donc, une nouvelle fois, je répète, c'est pas... Alors, le socle, oui. Mais c'est pas mal fait, c'est juste que ça ne correspond pas au prototype et que c'est entaché par cette saleté, parce que vraiment, je vais insister sur le terme, et c'est tout ce qu'on dit dans mon équipe, hein. Je ne vais pas vous mettre les conversations, mais tout le monde est ulcéré, et pas que dans mon équipe, chez beaucoup de fans, par cette finition glossy, cette nouvelle mode. Ils sont sponsorisés, quoi. Enfin, vraiment, on se pose des questions, alors que si on prend le Parasaurolophus, c'était nickel. Pourquoi ils sabotent leur travail comme ça? Je ne comprends pas. Ce qui est profondément dérangeant, c'est d'être en face d'une pièce qui se veut, attention, hein, quasi parfaite. Je parle de la sculpture. On est vraiment quasi parfait, et la peinture est à côté, sans être mauvaise, bien entendu, j'insiste là-dessus, c'est pas mauvais pour de l'usiner, c'est même plutôt exceptionnel. On est à côté par rapport à ce qu'on voulait nous montrer, on est à côté par rapport à ce qu'on nous a présenté, on est à côté par rapport à ce qu'on nous a vendu. Et en plus, on a complètement gâché, parce que le truc, on l'a verni brillant. Vu qu'on n'est pas loin de la perfection, est-ce que ce serait pas intéressant de faire en sorte qu'on atteigne la perfection? Est-ce que tu vois de qui je veux parler, qui pourrait faire quelque chose là-dessus? Comment elle s'appelle? Laura. Je me pose la question. Est-ce que, dans son énorme boîte qui fait 80 cm par 78 cm par 78 cm, le ptéranodon ne ferait pas un voyage en Angleterre pour être repeint par la meilleure master painter Jurassic Park au monde et ainsi avoir une pièce qui soit, bon, le socle ça ne changera rien, mais on ne le mettra pas sur le socle, une pièce de musée, une pièce tout droit sortie des studios de Stan Winston. On l'a pris, en fait, on est allé voir, on a fait coucou, oh, vous êtes en train de sculpter, oups, ça c'est pour moi, et on s'est barré avec. Est-ce que ça mériterait pas? La question que je me pose, est-ce qu'on a le droit de ne pas le faire? Parce que, est-ce que c'est pas criminel de laisser ça qui... Il y aurait des retouches, il faudrait resculpter, il faudrait changer le socle, il faudrait ceci, cela, voilà, faire plein de choses, bon. Mais là, on est à ça de l'hommage ultime à Stan Winston, bien que ce soit sur Jurassic Park 3, on est à ça de l'hommage, on est à ça de la perfection. Est-ce que ce serait pas criminel de ne pas le faire? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu n'as pas d'avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous attends en commentaire. Est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on se contente de ça? Enfin, moi, je ne vais pas m'en contenter, hein, parce que moi, ça ne va pas rester Je pense là. qu'on va plus loin. C'est bien, c'est ma génétique, ça. Non, parce que moi, de toute façon, il faut savoir que le ptéranodon, on va pas rester là. Le truc brillant, ça m'horripile. Enfin, vous le posez dans une pièce, le truc, il brille comme une déco de Noël. Donc, je vous pose à vous la question. Elle a déjà donné sa réponse. Est-ce que ça ne serait pas criminel de ne rien faire? Faut-il faire quelque chose pour atteindre vraiment le divin? Rendez-vous compte, et je ne dis pas ça à la légère, hein, on est aux portes du divin, de vraiment avoir une pièce d'exception, une pièce qui serait dans les plus grands muséums, qui pourrait aller dans véritablement un musée du cinéma, véritablement un musée même d'histoire naturelle, quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on a le droit de ne pas le faire? Bon, tu as déjà répondu. Je ne vais pas le faire 36 000 fois, je ne vais pas reposer la question un millier de fois. Je vous invite en commentaire à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, que vous trouvez que la statue en l'état, ça va très bien, qu'il n'y a pas de raison de pousser plus loin, ou que pour vous, il n'y a pas de différence avec le prototype. Bon, ça, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes, hein. Vous n'avez qu'à comparer les photos. Ma foi, j'ai quelques récipients. En France, juste en France, hein, ça se compte sur les doigts de la main, c'est toujours les mêmes personnes au niveau Jurassic Park qui... Elle, ça la fait rire, parce que ça... Elle se demande si c'est des blagues, des commentaires qu'ils me font, qui pourraient ulcérer certaines personnes, mais c'est tellement grotesque et ridicule. Et probablement que l'un d'eux va commenter, pas sous ma vidéo, parce qu'il commente ailleurs dans mon dos,
en disant que c'est pas vrai, hein, il est de la bonne couleur, c'est pas vrai, il est pas, vous voyez, il est pas verni, il est pas du tout brillant, c'est moi qui déraille complètement. Donc, c'est aussi grâce à ces gens, il faut leur dire merci, qui me poussent à aller plus loin, à faire des projets, à développer d'autres choses, pour leur montrer, par A plus B, pourquoi j'ai raison et pourquoi ils ont tort. Ouais, c'est quand même impressionnant. J'ai en fait le spot de lumière là qui arrive directement sur le côté du visage, si on peut appeler ça le visage du ptéranodon, et c'est vrai que l'œil voilà, est saisissant et ressort bien, tout comme le vernis brillant. Du coup, si vous aimez cette vidéo dédiée à la peinture et vernis en tout genre, qu'est-ce qu'il doit faire? Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je vous attends aussi en commentaire pour répondre à toutes les questions que je vous ai posées lors de cette vidéo. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi devenir membre soutien de la chaîne en cliquant sous l'onglet rejoindre. Ça vous donnera accès à plein d'avantages, à des vidéos exclusives et potentiellement à des annonces de projets Jurassic Park, à l'avancement de ce potentiel futur projet et à plein d'autres choses sur le sujet. Si vous n'avez pas de compte YouTube ou pas de compte Google, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, Meradono. Sur Tipeee, vous découvrirez notre parcours, ce qu'on fait d'autre, là d'où on vient, mes autres réseaux sociaux, Facebook, où il y aura une review photo, bien sûr, Instagram, où c'est différent, et TikTok, où je vais devoir faire un short TikTok avec ce machin qui pèse 1 tonne sans casser. Ça va être compliqué. Ah oui, merci, tu me soutiens, toi. Tu veux que je te retourne l'œil vers toi? Et le pouvoir que j'ai sur toi, enfin! Ah. J'ai ma revanche. Et tu sais qu'il y a toute la morgue ultime, ils vont dire, il y a enfin un truc qui te fait flipper. Mais tu te rends compte? Depuis le temps qu'on attendait d'avoir du pouvoir sur toi, de faire peur avec Alien, rien du tout. Faire peur avec le Balrog, rien du tout. Dinosaure qui bouffe quelqu'un, oh, câlin, bisou. Tu veux lui faire un bisou? À l'arrière. C'est douteux comme phrase. Mais c'est là-dessus qu'on va se quitter. La vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.